Bonjour à tous. Cette vidéo est la première partie qui illustre le sujet de la création de couverture de vos livres. Dans cette partie, nous allons voir les erreurs à éviter et le mois prochain, je vous donnerai les astuces pour en composer. Comme vous le savez, malheureusement ou heureusement, une belle couverture est un atout pour la vente de votre livre. Voici des contre-exemples à éviter de reproduire. Évitez les découpages et les collages grossiers. Évitez les images mal cadrées, des images qui flottent, des tout petits titres non visibles. Évitez les couleurs criardes ou fluo et de cacher des éléments intéressants. Évitez les phrases en travers et les mauvais fonds, les mauvaises images. Évitez les photomontages qui ne respectent pas les dimensions. Attention aux textes pixelisés, aux images mal scannées ou aux portraits non avantageux. Pensez aux proportions, à la lisibilité de vos titres et à la visibilité du concept de votre récit. Voici quelques livres que nous avions relookés. On peut constater des titres imposants, des ambiances colorées sans acharnement, une aération de la mise en page. Parmi ces couvertures, il y a des photomontages complexes, certes, mais aussi simplement une photo en arrière-plan et une typographie intéressante. Je vais vous montrer une couverture type de ce qu'il ne faut pas faire. Pour commencer, évitez l'image récupérée sur Internet qui sera très souvent en basse définition pour l'impression. Elle sera floue avec des pixels très visibles. Évitez également les titres avec une police illisible, mis de travers comme ceci, avec des couleurs dans tous les sens. Ce n'est pas la peine de remplir le vide avec des informations inutiles comme l'année de l'édition ou encore le nombre de pages du livre. Enfin, si vous faites un cadre autour de l'image, faites-le large et bien égal des quatre bords. Le mieux est de prévoir des fonds perdus. Vous savez, c'est lorsque l'image dépasse du format de manière à ce qu'à la coupe, on ne voit pas de filet blanc. Pour ceux qui se lancent dans la création de couvertures à plat, faites attention aux vraies dimensions et aux vraies proportions. Dans cet exemple, la quatrième de couverture est plus large que la première de couverture. Ça ne respire pas autour du texte qui a l'air très fatigant à lire. Peut-être que le dos du livre est plus large. Alors faites attention également à l'espace qui concerne le dos. Faites attention à la liaison des images si vous voulez que ça communique entre la quatrième et la première. Même chose pour les mentions obligatoires. Ce ne sont pas des éléments les plus importants. Attention à la coupe et à la qualité de votre portrait. Souvent, les visages sont trop rouges. J'espère qu'avec ça, vous verrez vos couvertures différemment. La prochaine vidéo sera sur les astuces à suivre.